Merci, Monsieur le Président. Alors, nonobstant les procès d'intention qui n'ont pas été reliés ou relayés par quelques membres de mon groupe que ce soit, on ne peut pas faire comme si ce dossier ne posait pas de problème. Il en pose un et en pose plusieurs, de forme et de fond. Le premier, il est évident, c'est qu'on a collectivement adopté un règlement d'aide sur une des bases principales, un des piliers de ce règlement d'aide, c'est l'équité. Et l'idée, c'était de dire qu'il fallait un règlement d'aide parce que précisément, d'exception en exception, on nourrissait mécaniquement des inéquités, et ce qu'on donne aux uns, mais ne pas le donner aux autres, parce qu'on travaille à moyens constants, en tout cas de façon contrainte. La deuxième chose, c'est qu'on s'est dit, à un moment donné, lorsqu'on a voté ce règlement d'aide, que la tendance, en tout cas le souffle qui devait traverser ce règlement d'aide, c'était de dire qu'est-ce qu'on peut faire davantage pour le club amateur, pour les clubs amateurs, compte tenu notamment de la fonction sociale qu'ils véhiculent, non pas en contradiction, non pas de façon exclusive par rapport aux clubs professionnels qui ont une visibilité, donc qui ont un accès plus direct et plus facile au sponsoring et à l'initiative privée qui peut les accompagner. Donc, quelque part, ça contrevient à ce qu'on s'est dit collectivement et ce qui a motivé le consensus et l'unanimité qui s'en est dégagée. Pour nous, ça pose problème parce qu'on s'en est pris plein les gencives l'année dernière lorsqu'on a eu l'outrecuidance de dire qu'il fallait sortir de régime exceptionnel lorsqu'il s'est agi des échecs, même si à la fin des fins, évidemment, nous avons contribué à donner la subvention que ce sport cérébral mérite au moins autant que d'autres. Le quatrième problème, il faut qu'on se dise les choses, qu'évidemment il y a la tentation de ce qu'on pourrait appeler une jurisprudence. À partir du moment où on ouvre une exception pour les uns, il est évident qu'il y a la tentation pour les autres de vouloir faire exception aussi. On ouvre une brèche. D'autant que, je ne sais plus qui l'a dit, mais c'était fort légitime, à partir du moment où vous injectez un demi-million d'euros dans n'importe quelle association, dans n'importe quel club, dans n'importe quelle entité sportive ou associative, évidemment que vous faites monter en gamme. Donc, bien sûr que le volet a un sens, bien sûr que le volet est une exception dans le paysage sportif corse, mais il y a d'autres structures, d'autres entités qui mériteraient, et elles feraient les preuves qu'en injectant les mêmes sommes et en bénéficiant des mêmes soutiens, elles pourraient rayonner de la même façon. Ceci étant posé, j'ai parlé de dilemme cornélien, à un moment donné, il faut en sortir de ce dilemme. Bon, il n'y a pas d'autre façon pour nous de sortir de ce dilemme que de faire pari de la confiance. La confiance à la fois à l'exécutif sur le thème, pour solde de tout compte, c'est la dernière fois, et la confiance que mérite le club dans la façon dont on va l'accompagner pour sortir de ce modèle. Donc, à la fin des fins, nous allons sortir de ce dilemme et nous voterons pour solde de tout compte pour ce rapport en faisant une démonstration in fine qu'évidemment, personne ici, pas plus nous que d'autres, a vocation à s'ériger en fossoyeur de ce club.